Les petits corbeaux, donc c'est Camille, hein, comme d'habitude. Alors là, on change un peu les habitudes. Aujourd'hui, on va être en face caméra. D'habitude, je vous fais des épisodes de podcast. Là, j'ai décidé que pour changer un peu, je faisais un mode vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Camille, je suis étudiante en naturopathie à l'école Pranathéna et je fais également de la peinture pour ceux que ça intéresse, du dessin, de la peinture et de la peinture au vin et au café, s'il vous plaît, ça change un petit peu. Voilà, donc j'ai d'autres comptes. Pour en revenir juste à la naturopathie, vous pouvez me suivre sur mes comptes Instagram et Facebook. Ce sera donc Camille C Naturo. Et vous aurez plus d'accès à d'autres contenus que vous ne trouverez pas ici. Pensez aussi à mettre un petit like, un petit commentaire pour m'aider un peu à savoir ce qui vous plairait, ce que vous pensez de mon contenu et à partager la vidéo à des personnes qui en auraient besoin. Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble, je vais vous expliquer un petit peu les 4 bénéfices à boire de l'eau chaude au réveil. Donc à jeun, avant que vous ayez fait, dès que vous mettez le pied en fait par terre, hein, donc vous vous levez et pour mettre votre corps en action, que votre corps se réveille mais de manière douce, je vous invite à faire donc à boire un verre d'eau chaude. Donc je vous expliquerai à la fin de la vidéo à combien, quelle est la température qu'il faut faire, la température idéale, comment faire préparer votre verre d'eau chaude, mais avant on va voir tout de suite les 4 bénéfices de l'eau chaude. Donc vous voyez que je regarde, c'est que j'ai mes petites notes à côté, parce que voilà, pour être sûr que je n'oublie rien. Donc le premier avantage, le premier bénéfice que vous aurez à boire de l'eau chaude et pas froide, s'il vous plaît, ce sera de réveiller en douceur votre organisme et de détoxifier le corps. Pourquoi on part sur de l'eau chaude? Parce que moi pendant longtemps j'ai bu de l'eau froide, ce qui est une mauvaise idée parce que votre corps va consommer plus d'énergie. Se réveiller, vous allez l'attaquer avec du froid, il va falloir qu'il dépense de l'énergie pour se réchauffer, parce qu'on est à 37 degrés grosso modo, hein, suivant les personnes ça peut changer un petit peu, mais on est à une moyenne de 37 degrés en température corporelle. Donc mieux vaut lui apporter de l'eau chaude, ça va le réveiller en douceur, ça va pas l'agresser, ce qu'on pourrait trouver avec de l'eau froide. Ça va accélérer au passage votre métabolisme. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça vous fait brûler aussi des calories. Moi c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais bon, ça peut avoir une info, ça peut être une info sympa pour certaines personnes qui chercheraient à brûler des calories dès le réveil. Ça va vous permettre également d'éliminer les toxines que vous avez accumulées pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, vous êtes couché, votre corps continue de tourner, hein, c'est une usine qui tourne en 24/24. Et qui dit tourner, qui dit fonctionner, dit aussi production de toxines. Donc, pour les enlever au maximum dès le réveil, l'eau chaude va vous permettre de le faire beaucoup plus que de passer tout de suite sur un café ou un thé ou de l'eau froide. Si vous voulez, c'est la vasodilatation, vous allez avoir les vaisseaux sanguins qui vont se dilater, plus la chaleur que vous amenez directement dans le corps, vont vous permettre d'ouvrir en fait notamment les pores de la peau et de mieux oxygéner votre corps. Donc ça aide à beaucoup de choses. Donc l'idée d'enlever en fait ces toxines, c'est que ça va vous permettre d'éliminer donc les toxines et les cellules qui sont pourries à cause de ces toxines et qui sont responsables de votre vieillissement cellulaire. Donc tout de suite, il y en a qui vont parler des rides par rapport, on va penser au vieillissement de la peau, mais ça vaut pour toutes les cellules de votre organisme, donc les cellules hépatiques, les cellules de l'intestin, donc vous permettez un meilleur renouvellement cellulaire en consommant de l'eau chaude dès le matin à jeun. Le deuxième point, on commence à en parler, c'est l'embellissement de la peau. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais juste avant, ça va vous ouvrir les pores, la chaleur va vous dilater les pores. Vous avez qu'à vous mettre au-dessus, quand vous faites des saunas, des hammams, quand il fait chaud, vous voyez que vos pores se dilatent. Donc c'est le même principe, sauf que là ça vient de l'intérieur. C'est la vasodilatation qui va vous allez amener plus de sang, ça va vous ouvrir les pores avec la chaleur, et les toxines vont passer plus facilement
de l'autre côté de la barrière cutanée, donc vous allez les recracher par la peau. Et vu qu'en même temps, vous allez vous réhydrater, ce que vous n'avez pas fait pendant la nuit, donc là, au réveil, on est un peu comme des raisins secs, hein, donc il faut se réhumidifier. Vu que vous allez vous réhumidifier, que l'eau est chaude, tout de suite, vous allez voir une amélioration de la qualité de la peau. Votre grain de peau va être plus fin, il va s'affiner, et la peau sera plus souple, et de par l'hydratation, et par le sang qui va venir oxygéner la peau, parce qu'il va venir beaucoup plus rapidement que si vous ne faites pas cette petite technique. Voilà. Le troisième point, ça vous améliore votre digestion. En fait, l'eau chaude va vous accélérer le processus digestif, et ça va forcément vous aider à mieux digérer les aliments par l'accélération du processus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau froide, mais puis toutes les boissons froides, quand vous les consommez juste après un repas, donc là, bon, même si c'est au réveil, mais après un repas par exemple, l'eau froide va vous figer les aliments, notamment les aliments gras. Pour ça, vous pouvez visualiser quand vous consommez par exemple du beurre, faites chauffer du beurre, et vous lui versez de l'eau froide par-dessus, vous allez voir que ça fige. C'est le même principe, c'est comme quand, petit tips, passage, les jours où vous mangez, bon là c'est pas la saison, mais en hiver, quand vous mangez de la fondue savoyarde, de la raclette, des plats très consistants et très gras, avec beaucoup de fromage, buvez une boisson chaude plutôt que du vin, ça va vous aider à mieux digérer, ça va vous enlever la sensation de poids qui tombe dans l'estomac. Parce que justement, le liquide chaud va vous permettre va permettre à l'estomac de pouvoir continuer à faire son brassage et pas à devoir galérer à faire des tas de manœuvres pour pouvoir digérer un bloc de fromage ou de gras que vous lui amenez comme ça là, à l'intérieur. Donc ce sera plus simple, vous allez voir, de digérer. Et là en plus ça va nettoyer tout votre intestin, tous les résidus que vous avez de la veille. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour ceux qui auraient des problèmes digestifs. Quatrième dernier point, qui peut intéresser plus d'un, ça soulage également les maux de tête de boire de l'eau chaude à jeun. Parce qu'en fait, si vous voulez, alors, ça va dépendre de votre type de migraine si vous avez tendance à faire des céphalées, mais le fait que vous ayez le sang les vaisseaux sanguins vont se dilater, et en se dilatant, vont permettre d'apporter plus d'oxygène dans toutes les cellules de votre corps. Donc les cellules vont pouvoir respirer correctement en plus grande quantité, et ce sera pareil pour les cellules de votre cerveau. Et le sang donc, va forcément jusqu'au cerveau, et vous allez avoir une meilleure oxygénation du matin. Alors que si vous buvez de l'eau froide, ça va tout crisper d'un coup. Et alors là, sur le niveau de la boîte crânienne, vous risquez d'avoir une barre ici au réveil. Donc testez justement, juste le fait de boire de l'eau chaude, à défaut peut-être ne vous enlèvera pas les maux de tête, mais en tout cas ça va vous les diminuer, et au fur et à mesure vous allez voir une amélioration. Donc voilà. Donc là on a vu les 4 bénéfices, hein, donc je fais une vidéo rapide, on va pas s'étendre voilà, non plus sur tout le sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre évidemment en commentaire. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker. Partagez la vidéo si vous savez qu'il y a des personnes qui pourraient avoir une utilité de regarder la vidéo. Le dernier point que je voulais voir avec vous, juste pour vous dire comment je prépare l'eau chaude au réveil, à quelle température. Donc pour ceux qui sont restés là jusqu'au bout, parfait, vous allez avoir l'info, c'est maintenant. Donc votre corps, comme je le disais en début de vidéo, il est à 37 degrés. Donc l'idée c'est que pour dépenser le moins d'énergie, pour que votre corps ne gaspille pas d'énergie à réguler à nouveau sa température dès le réveil, c'est de lui donner une température une eau chaude qui est à peu près autour des 37 degrés. On va à maximum 65 degrés. Après c'est en fonction de vos goûts, il y en a qui préfèrent l'eau tiède, il y en a qui préfèrent l'eau chaude. Moi par exemple je préfère l'eau tiède, donc en gros j'arrive sur une température qui est à peu près de 40 degrés. Donc on n'est pas très loin de la température corporelle, ce sera minimum 35 degrés, maximum 65 degrés. Donc ça c'est vraiment, ça va être en fonction de vos goûts.
Commencez peut-être par des petites quantités d'eau, parce que c'est quand même particulier de boire de l'eau chaude dès le réveil. Testez les températures aussi qui vous conviennent le mieux pour que ça soit quand même plus facile. Et au fur et à mesure, vous passez sur un grand verre. Si vous n'avez pas... Alors, il y a des personnes, je sais, qui ont des bouilloires avec la température directement, donc là, c'est pratique. Sinon, version un peu plus, on va dire, artisanale, parce que moi, j'ai pas encore cette bouilloire magique. Je mets en gros 2 tiers d'eau froide et 1 tiers d'eau bouillante, ou des fois, je fais un moitié-moitié suivant l'envie du jour. Et j'arrive sur une température qui est plus ou moins chaude en fonction de l'envie. Voilà. En ce moment il fait chaud, donc je suis plus sur du 2 tiers, 1 tiers. Quand ça se rafraîchit, je suis plus sur du moite-moite. Voilà. Technique artisanale qui fonctionne bien néanmoins. Donc voilà. Je vous ai donné toutes les infos, les pieds Corbax, donc n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, vous me laissez des messages. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez le format vidéo ou au format audio, vu que j'ai changé un petit peu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine.